Et coucou, comment ça va bien? Vendredi 13. Alors, les superstitieux, vous avez joué? Vous n'êtes pas sorti de votre lit? Comment ça se passe? Moi, je serais plutôt d'aller jouer, du coup. Donc, je serais plutôt dans la superstition du jeu et de gagner. Mais, enfin, gagner ou pas. En général, je suis pas très chanceuse dans les jeux à gratter, tout ça. C'est rare, quoi. Mais je suis pas superstition à pas sortir de chez moi vendredi 13. S'il y a quelque chose qui va me tomber dessus. Voilà, c'est un petit peu l'histoire de ma vie en même temps. Donc, que ce soit vendredi 13 ou pas, j'ai envie de vous dire, ça change rien. Walou, walou. Eh ben, c'est vendredi 13. Donc, comme je viens de le dire, et il est 14h43. Donc, j'ai un petit moment là pour scraper. Et j'avais envie euh, de faire le Kiss pour le défi 9 de Sophie Cria, qui est donc proposé par Yolel. Voilà, une abonnée. Voilà, voilou. Donc, j'ai sorti les blocs de die-cut là. Alors, je pense. Parce qu'il faut donc, il faut faire un Kiss avec du bleu et du marron et un insecte. Voilà. Donc, je sais que là-dedans, je crois qu'il y a une page d'insectes, il me semble. Ouais, voilà, ça doit être ça. Là, j'ai les papillons. Alors, je sais pas. Je voulais faire un peu sur les abeilles, mais quand je vois le temps d'aujourd'hui, vous avez vu, hein, j'ai sorti le pilou-pilou. Donc, bon, c'est plutôt automnal, donc on va rester dans l'automne, je crois, hein. Donc, voilà, j'ai les die-cut de là, je pense, plutôt. J'ai ce carnet-là. Je sais pas si je vais l'utiliser, mais voilà. J'ai pris quelques chutes là de papier. C'est les chutes, je crois, du tag automnal que j'avais fait pour le défi de Sylvie. Euh, dans ces stickers aussi, parce que ben, déjà je les trouve, ils sont vraiment beaux. J'aime bien, j'aime beaucoup. Et ça regroupe un peu, bon là c'est un peu plus dans les tons vieux rose, marron, mais là ça regroupe le brun et le bleu. Donc je trouvais ça pas mal. Voilà, vous avez vraiment du brun dans les tons bruns et bleus en même temps, avec les papillons, euh, quelques insectes. Voilà, limite je pourrais faire le kiss rien qu'avec la planche. Là, je serais dans les clous. J'aime beaucoup le. Ah, désolé, c'était un appel, un spam encore. Je reçois 40 dans la journée là, des fraudes, des spams, des machins. Bref, j'aime beaucoup là le. Bah alors, l'écureuil. Le petit renard là en bas aussi. Ou sinon j'ai cette planche là, voilà, pareil avec les petits renards là-haut qui sont super mignons. Des petits champignons, des oiseaux. Par contre là du coup ça va plus être décor et animaux de la forêt que insectes. Donc ouais, je sais pas. Peut-être pour les feuillages ou. Là j'ai pris ce bloc avec les chutes de papier pour peut-être venir faire des découpes dedans, des découpes de feuillage je pense, ou venir mettre un petit peu de relief dedans. Donc je pense que je vais les utiliser pour faire des découpes. Et sinon, ben, dans les derniers magazines, là, dans le Passion Carte, Passion Carte Créa, j'avais vu, vous savez, ils mettent toujours des échantillons hein, de collection de papier. Et
J'avais soit ça, du coup, peut-être venir chercher les die cuts ou voilà. Et sinon, je me suis dit que j'avais aussi ça. Alors pour faire un petit mix automne et un petit peu fin d'été, parce que c'était dans les tons bleus encore, avec les papillons là, et puis venir y mettre faire un contraste, pour venir y mettre les stickers, qui sont, venir mettre les stickers comme ça, qui pourraient, je pense, aller très bien dans le décor. Avec un matage brun, ou essayer d'allier les deux, et puis venir y mettre quelques insectes avec. Voilà, j'avais pensé un peu à ça. Et là, sinon, là-dedans, aussi, c'était... Alors, là, c'est plus été, hein, donc... mais bon, j'ai un papillon là dans les tons brun bleu. Et sinon, j'ai une planche du coup de die cut qui était donnée là. Et en fait, le papier sur lequel c'était emballé, il y a les die cut je les ai deux fois, donc en papier un peu cartonné, puis en papier magazine. Et je suis juste pour ce petit écureuil là, voilà, qui me plaisait bien, qui me faisait de l'œil, et dont je voulais utiliser le cœur. Voilà. Je ne vais pas vous dire pourquoi, parce que ça fait partie de la particularité du kiss en fait. Donc si je vous le dis maintenant, eh bien, il n'y aura pas de surprise, enfin, vous le verrez de toute façon pendant la créa, mais voilà, on va garder le suspense un peu plus longtemps. Voilà, donc je vais essayer de voir comment je compose un petit peu avec ça, et puis je reviens, à tout de suite. Ok, alors, je pense partir sur un fond. Alors ça, je mets de côté. Donc je vais partir sur peut-être ces die cuts là. Ces fonds là. Ces stickers là. Je vais peut-être venir mettre des petits tamponnages, je sais pas encore. Et puis on va voir au fur et à mesure. Hein. De toute façon, là, je sais pas trop où je vais. Alors, on va déjà venir faire la base. Alors, je pars sur peut-être ce fond-là ou celui-là. J'hésite entre les deux là. Alors, le kiss fait 10,5 sur 14,5. Donc 10,5 sur 14,5 pour qu'il puisse rentrer dans un format de lettres, un format d'enveloppe standard. Hein. Vous voyez les A6, hein, voilà. En fait, c'est le format A6. 10,5 sur 14,5. On peut faire tout de suite sur la base, on peut faire un matage. Excusez-moi, j'ai les doigts, je vais aller me laver les ongles, gratter la terre. On peut faire un matage. Ça peut être en collage, ça peut être en déco, ça peut être en patouille, ça peut être à l'encre, ça peut être au pochoir, ça peut être ce qu'on veut, c'est libre. Pour la déco devant, il faut juste, les angles peuvent être arrondis ou pas, c'est comme on veut. Et il faut qu'il y ait le mot kiss, donc K-I-S, pas kiss comme le bisou en anglais, hein,
K-I-S. Et il faut qu'il soit écrit sur la créa, un petit peu caché sur la créa. En fait, il faut retrouver le mot kiss. Voilà. Et la deuxième obligation, c'était... Bon, c'est maintenant que... voilà. Donc, ouais, c'est le format carte postale. Hein. Donc, 10,5 sur 14,5, déco libre, le mot kiss qui doit être dans la déco, dans la patouille, dans 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 les embellissements. Voilà, il faut qu'il y ait le mot kiss. Et oui, et la deuxième chose, si on reçoit un kiss, il faut en renvoyer absolument un peu comme la memory, mais c'est vraiment axé et elle met vraiment un point d'honneur. Donc oui, j'ai pas dit, le kiss qui vient de Kiki Création, de la chaîne hein, Kiki Création, qui donc signifie Kiki Info Scrap. Donc Kiss, Kiki Info Scrap. Et elle s'est inventé son petit format, justement pour avoir toutes les infos de ses copinettes sous le même format et, pour son classement à elle, quoi, avec les infos qu'elle demande. Donc, arrondi ou pas, et toujours en format paysage la déco. Hein. Jamais un portrait, toujours en format paysage. Donc, c'est comme une carte postale. Voilà. En mémo technique, vous dites KISS, c'est le format carte postale. La dimension de la carte postale, donc 10,5, 14,5 et en format portrait pour la déco. Voilà. Et puis pour l'arrière, eh ben, je vous montrerai après, il faut du coup laisser une petite place pour coller le timbre de l'envoi qu'on a reçu, donc écrire le numéro du KISS. Donc le numéro, par exemple, vous êtes votre KISS numéro 9, ben, vous écrivez KISS numéro 9. C'est pas comme les séries, hein, 1 sur 3, 2 sur 3. C'est vraiment, il faut aller dans la continuité de la création de vos KISS. Donc à chaque fois que vous en créez un, il faut mettre le numéro suivant. Voilà, le tout c'est de savoir où est-ce qu'on en est resté. c'est le problème. Mais voilà, il faut être très organisé, très faut noter tout de suite vraiment à combien on est, parce que bon, si on en fait beaucoup, je pense qu'on a très vite perdu le fil de savoir au combienième on est. Voilà. Et puis ensuite, ben, les informations, hein, pseudo, nom, prénom, adresse, les réseaux si on en a, les chaînes si on en a, la date de naissance. Et puis ensuite, ben, les infos que vous avez envie de mettre, hein, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, le format que vous préférez, la couleur que vous préférez, le scrap que vous préférez, peut-être le, le média que vous préférez, enfin voilà, toutes les infos qu'on met habituellement sur les formats d'échange. Hein. Après, voilà, ça reste un format d'échange avec les informations dessus. Voilà. À la base, elle l'a fait pour ça. Et également, elle a créé il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Le Kiss, où vous pouvez vous rencontrer plein de filles, de scrapeuses, avec qui vous pouvez vous échanger des kiss. Voilà. Donc elle a fait un groupe spécialement pour l'échange de kiss sur Facebook, et ça s'appelle Le Kiss. Voilà pour les infos du kiss. Je ne pense pas que j'ai oublié quelque chose. Sinon, je vous le dirai au fur et à mesure. Donc on va déjà commencer. Je ne vais pas faire de la patouille, je vais faire un fond à papier, et puis je vais venir décorer avec les stickers. Et c'est donc le défi 9 de la chaîne Sophie Créa, le défi des 15 jours, et le kiss qui est donc proposé par Yolel. Yolel qui est une abonnée, elle n'a pas de chaîne je crois, mais elle est abonnée, et il me semble qu'on la voit pas mal sur les chaînes. Elle est très très active sur les chaînes et dans les défis, il me semble.
Si c'est Yolel que je vois beaucoup, mais je crois que c'est elle. Donc merci Yolel pour cette proposition et merci Sophie pour ce défi qui tous les 15 jours finalement nous fait faire des trucs que soit on n'a pas l'habitude, soit qu'on n'ose pas forcément faire ou qu'on met de côté parce qu'on se dit ah j'ai pas envie, enfin j'aimerais bien mais j'ai pas envie mais, mais j'aimerais bien quand même. Notamment pour le bijou et puis surtout euh, c'est le concept aussi justement que j'admire beaucoup qui est de faire de partager les chaînes, de partager les créas, de partager les idées et, euh, et voilà encore une fois euh, c'est le partage qui fait vivre les chaînes de chacune, voilà. Et c'est le partage qui va donner un peu de joie, un peu de bonheur et qui va et qui va faire que qu'il y a cette interaction entre les chaînes, quoi. Et c'est ça qui est bien. Voilà. J'arrête de parler, j'y vais. Je vais juste me rincer les ongles parce qu'ils sont un peu cradouilles, je suis désolée. Donc je vais me rincer les ongles et je reviens. Voilà, voilà. Alors, je sais pas sur quoi je pars. Ça parce que bon, ça déjà, je vais l'utiliser, c'est sûr. Alors, est-ce que je vais déjà essayer de la couper comme ça. Encore une fois, le recto verso. Parce que celle-là est pas mal aussi, hein. Là. Et du coup, ça va me bouffer. Bon, allez, on va arrêter. C'est bon, parce que sinon, je suis encore là demain matin à pleurer devant mon recto verso parce que je vais devoir couper dedans. Pourtant, c'est du papier, hein. C'est. Je vous l'accorde, hein. Ça peut vous paraître débile, hein. Je vous l'accorde totalement. Hein. Mais mais j'ai un mal fou à couper comme ça dans les papiers quand c'est recto verso parce que parce que les deux côtés on pourrait en faire quelque chose et ouais moi ça me déprime moi. Voilà. Bon, soit c'est fait, c'est coupé. Alors j'aime bien hein, mon carreau là derrière là quand même. Hein. J'aime beaucoup mon carreau. Après je sais que je pourrais pas prendre de tout. Ou ça pour et si je fais ça, voilà, on va faire un double matage. Allez, soyons fous aujourd'hui, c'est vendredi 13, soyons tarés. Alors, par contre, du coup, oui, c'est comme ça ou c'est... Ah, ouais, mais je pense que je peux couper là et utiliser les deux. Bon, j'ai déjà coupé ma base qui est on a dit, en format paysage. Donc, en format paysage, 10,5 sur 14,5 en format paysage. Hein. Ça, par contre, ça ne déroge pas. Ça sera jamais en format portrait. 14,5 sur 10,5. Ouais, c'est ça. Je vais faire là parce que c'est plus droit là-haut. Ah, 10,5, ok.
10,5. Là, du coup, je vais faire un... Et ben, je vais faire... Du coup, là, je vais faire quand même le demi de matage pour que ça se voit un petit peu quand même. 10,5, 14. Oh, il est pas, punaise, il n'était pas droit ici. Ben oui, forcément. Oh là là. Donc, ok. Est-ce que vous voyez au fait? Ouais. Ok. Et puis ben là, je vais. Ça fait combien ça? Là, je suis à 16. Il faudrait que j'ai du coup que j'ai 9,5 sur 13,5. J'ai déjà coupé ça. Donc j'ai 16 et il faut que j'ai... Combien j'ai dit? 13,5. Non, 9 et 8,5. Non, oh, pétard de pétard de pétard. Là j'ai 10, donc il me faut 9,5. Ouais, bah je vais prendre 9,5, ça me fait quoi si je prends... Bah, je vais prendre le bas, tout le bas, et puis... Ouais, et ben on va faire ça, comme ça, j'aurai encore quand même les fleurs là-haut. Ok. 9,5, du coup 14,5, 14, 13,5. Ok. Et normalement, on est bon. Ok. D'accord. Pour l'instant, on est ok pour ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je... J'arrondis un côté sur deux. Il me faut une chute. Voilà, si vous avez des perfos qui... astuce du jour, bonjour. Si vous avez des perfos qui n'aiment pas trop le papier fin, vous la doublez. Vous prenez un bout de chute avec, de cardstock, et vous coupez votre angle avec votre chute. Pour, sinon, elle va rester coincée. Si elle n'aime pas les papiers fins, votre perfo, elle va rester coincée. Ça va vous arracher le papier. Donc, dans le doute, vous perforez avec une chute ou un papier plus épais. Ah, Léo, ma lime. Oh, ah, pareil, si votre massicot bouloche,
vous passez une lime à ongles ou un bout de papier de verre. Les papiers de verre à grain, le grain fin, hein, pas le gros grain, sinon ça va vraiment. À moins que vous voulez vraiment un effet déchiré, vintage, où là ça sera forcé, et voilà. Mais c'est juste pour enlever les bouloches, voilà. Bon, je vais venir ancrer tout ça et puis je reviens. Bon, je vous reprends, c'est vrai que j'ai pas pensé, il y a peut-être aussi voilà, des débutants qui connaissent pas ou qui commencent seulement le scrap et qui savent pas. Je vous dis, bon, j'ancre et je vous reprends, mais c'est vrai que finalement, celle qui commence, ça peut peut-être... ça peut, il faut y penser aussi que ça peut leur parler chinois. Donc voilà, pour celles qui commencent, donc quand on dit ancrer les bords, on vient tout simplement enlever le blanc de votre papier qui ressort et y mettre un peu de couleur autour pour faire après ressortir votre papier en fait. Voilà. Quand on dit ancrer les bords, c'est ça. C'est mettre de la couleur autour de votre papier. Voilà. Donc on le fait automatiquement quand on fait du style vintage ou quoi. Donc ça va, le fait d'ancrer en brun ou en foncé, ça va le rendre, ça va donner au papier un effet vieilli. Voilà. Qui va rentrer du coup dans le thème vintage où ça donnera l'effet de photo vieillie, de papier vieilli, de passeport vieilli. Comme on peut retrouver, quand on retrouve les papiers de nos grands-parents, les photos de nos arrière-grands-parents même. Voilà, donc ça peut, c'est pour donner voilà, cet effet-là à des créations qui finalement partent de papier neuf et dont le rendu paraît vieilli ou paraît être de 1920. Ou, voilà. Après, pour celles qui scrapent, bien sûr que quand je vous dis ancrer, ça vous parle, on est d'accord. Mais on a tout commencé et puis on a dû toutes se familiariser avec le vocabulaire et puis voilà. Voilà, voilà. Donc maintenant, et voilà, quand je dis mater, c'est ça en fait. Mater, quand on fait un matage, c'est-à-dire qu'on va venir mettre un papier un peu plus petit dessus pour faire ressortir le papier d'en dessous. Voilà. Donc là, ça s'appelle un matage. Et là, je viens faire un double matage. Je viens double mater mon papier. Voilà. Pour les terrains. Ok, je vais dire coller tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait? Presque vite celle-là. Oh, celui-là aurait été beau aussi. Ouais, bon. Allez. Allez. Coule plus? Tu veux pas couler? Si. Alors nous, le temps est mitigé aujourd'hui. Hein, c'est un coup ça pleut, un coup le soleil perce, un coup il pleut, un coup ça perce. Après, le fond de l'air est quand même beaucoup plus frais, hein, on va pas se mentir. L'été n'est plus là, c'est un fait. Et je n'ai pas retrouvé mes chiffons. Où sont mes chiffons? Ah si, j'en ai un là.
Pas celui-là que je veux, mais... Comment ça va être plein de colle, celui-là aussi. Voilà. C'est vrai qu'il se voit pas terrible, c'est bien. Je vais peut-être même le faire en noir, je crois. Que le premier, je vais même venir le... Celle-là, elle est morte de chez morte. Chaque fois je le dis, mais j'arrive pas à les jeter parce que je les... En même temps, je les tue jusqu'au bout, les moussins. En général, quand je les jette, il n'y a plus grand-chose de mousse. Ok. Je sais pas pourquoi je me retrouve avec de la colle là derrière. Là. C'est quoi cette histoire? Ah punaise, en plus c'est blanc. Ah, ça va très vite tacher. J'aurais bien voulu pouvoir la laisser blanche, mais bon. On verra. Pour les infos. Ensuite, je vais venir coller mon fond. Donc voilà, encore une semaine de passé. Vous vous souvenez, début de semaine, je vous disais, une semaine de commencer, une semaine finie. Vous n'avez pas l'impression que je vous ai dit ça hier? Ben moi j'ai l'impression. Et ben on est vendredi. Allez, voilà. Le temps et ses mystères. Chronos et ses mystères. Hein. Voilà. Bouge pas. Voilà pour ce petit battage pour l'instant. Ensuite, eh ben, on va voir ce que je vais y mettre. Est-ce que je viens y mettre au moins des petits papillons? Au moins un tamponnage, qu'il y ait quelque chose en tamponnage quand même. Mince, je ne l'ai pas. J'ai pas de chute. Ok. Je peux peut-être en mettre un là. Peut-être en mettre un là. Voilà.
Je sais pas, est-ce que ça ferait pas trop? Ouais, du feuillage, il y en a déjà. Je vais peut-être venir mettre des découpes. Pour donner du relief, il va falloir que j'aille faire des découpes. Et alors, t'étais où toi? Ah là. Parce que du coup, je vais déjà voir ça. Qu'est-ce que j'ai là en feuillage qui pourrait peut-être aller? Ouais, je sais pas. En tout cas, mon petit écureuil là, je vais venir. Le prendre. Ils sont quand même très jolis ces stickers, hein, punaise. Alors est-ce que je les monte en die cut ou pas? J'ai bien envie de venir mettre celui-là. Ouais, mais du coup, est-ce que mon écureuil, ça... Si, on verra. Alors, ouais, je pense que je vais venir le mettre un petit peu en... en die cut. J'ai pas un autre... Bon, alors je sais pas si elle sera courte cette vidéo. Je pense qu'elle va être un petit peu longue. Enfin, encore une fois, c'est toujours pareil, hein, quand je réfléchis un petit peu, que j'ai pas forcément... Après, ça va être compliqué de détourer. Bon, allez, go! Après, en même temps, c'est peut-être aussi un peu... C'est peut-être sympa de voir aussi comment je fais du début à la fin. Et encore une fois, ça permet peut-être de voir aux débutants comment je peux procéder. Et puis, voilà. Sans qu'il y ait une façon de procéder, hein. On est d'accord, on a toutes nos habitudes, nos préférences, nos façons de faire. Mais là, en l'occurrence, de filmer pour pouvoir peut-être donner des idées ou peut-être... voilà, quand on commence, on pense peut-être pas forcément à mettre nos stickers en die cut ou des fois, ça c'est pas forcément
l'idée qui nous vient en premier. Et c'est vrai que quand on a peut-être beaucoup de stickers et pas forcément beaucoup de die cut, eh ben, ça peut être une alternative de monter ces stickers sans die cut ou voilà, de les utiliser un peu autrement nos stickers. Voilà. Alors bien sûr, hein, c'est pas un scoop, c'est pas le dernier truc qui vient de sortir, on est d'accord. Mais c'est des choses qu'on peut faire n'importe quand. Ok, alors je vais venir ancrer. Bon, le brun et le bleu, je pense que j'y suis. Donc pour faire ressortir, après oui, je suis d'accord, c'est du bleu, vert, turquoise, chacun il verra, il verra le bleu ou le vert qu'il veut. Mais j'ai peut-être une petite idée pour ajouter le bleu. Je vais venir en faire un cadre. C'est vrai que j'avais une idée de petit cadre. En tout cas, peut-être déjà, je vais ancrer. Alors j'ai détouré au ciseau cranteur, vous avez vu, parce que ça permet de laisser une toute, je sais pas si vous allez voir, une toute petite marge en fait entre le die cut et entre le sticker et le cardstock, ce qui me permet de pouvoir ancrer et que la couleur ou l'encre reste, parce que comme c'est des stickers qui sont un petit peu brillants, lisses, l'encre ne va pas rester. Dans le temps, elle va glisser, elle va s'enlever, donc en tout cas celle-là ne reste pas. Il faut de la Stazone, ou l'archival, je crois aussi, l'archival. Et celle-là sèche sur le plastique et tient. Mais les autres, toutes les autres ne tiennent pas. Voilà. Aouh. Et je vais venir le monter en 3D, je pense. Oui, ma mousse. Là. Ah, punaise, elle est où, ma mousse? Voilà. Ça, c'est pour le tuto. Enfin, la vidéo de tout à l'heure. Ou de ce soir, je sais pas. On verra. Oh, mais je fais tout tomber. Je commence à plus avoir de place. C'est le bordel. Ouais, t'as vu. Alors. Je vais venir le mettre en 3D avec du double face. Donc là, deuxième astuce pour celles qui n'auraient pas, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Je colle mon double face sur du papier sulfurisé et je viens couper pour éviter d'avoir plein de colle sur mes ciseaux après. Et on coupe comme on veut, à la taille qu'on veut. Et vos ciseaux n'ont pas de colle qui reste dessus.
Ok, voilà. Je vais venir mettre mon renard. Voilà, comme ça me donne ça. Et vous voyez, ça donne un petit effet de 3D. Donc il est très petit, hein. Si vous voulez faire plus relief, vous mettez 2 couches, hein. Voilà. Moi, je voulais pas forcément un truc qui ressort beaucoup, mais un petit peu. Ensuite, celui-là. Oh, par contre, ouais. Je vois que j'ai un feuillage là. Je viens de retrouver là dans mes... Ah mince, j'aurais dû le... On verra, faudra que j'aille en faire des découpes de toute façon. Ensuite, alors, ils sont tous super beaux, ces stickers. Est-ce que... celui-là, est-ce que... Aïe. Il était dans la collection des tampons en bois chez Action, là, il y a un moment donné. C'est vrai que tout ce qui était insecte, j'avais pas pris. Et puis, c'est vrai qu'il y avait celui-là et le scarabée, je crois. Et j'ai dit, ouais, non, je suis pas trop insecte. Mais bon, finalement, c'est vrai que celui-là, il rentre dans pas mal de critères aussi. On le retrouve dans le steampunk, on le retrouve dans le thème été, dans le thème, ouais, un peu plus noir ou un peu plus coloré. Enfin, on peut le retrouver dans pas mal de thèmes et de créas finalement. Et c'est vrai que je le voyais pas comme ça quand je voyais des filles qui s'arrachaient les tampons, et notamment celui-là et le scarabée. Mais bon, voilà, après, c'est pas grave. On fait avec ce qu'on a. Et puis si on n'a pas, on fait autrement. Alors, je parle pas, je me concentre pour détourer là. C'est vrai, il faudrait que je regarde par moment pour faire peut-être des moments de la vidéo quand elles sont trop longues, pour faire les moments comme ça en accéléré. Mais comme dit, je suis revenue sur le téléphone là, du coup, en attendant de pouvoir
utiliser enfin avant en attendant qu'il soit fonctionnel pour ça. Et alors c'est faisable, hein, je sais que c'est faisable puisque je peux couper, je peux faire des montages, mais avec le téléphone c'est pas forcément. Enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, quoi. Voilà. Ok. Alors, je pense pas que je vais le... Je pense pas que je vais le doubler, celui-là. Alors, je vais essayer de l'ancrer sans... Ça sera ancré succinctement. Voilà. Je vais me le faire... On va le faire sortir comme ça. Ok. Alors là, je vais prendre... Ok. Voilà. Je suis déjà à 50 minutes. Hop, bah. Là, je vais venir... Pas bien collé, là. Ok. Et je vais venir y mettre là, celui-là, la petite abeille là. Alors, je mets juste un petit coup. Quand même. Alors. Ok. On va le mettre là.
je ne suis pas si sûre de mettre mon petit écureuil là, mais du coup il va falloir que je trouve une autre solution pour mon kiss. Bon, la vidéo sera encore longue. Faites avance rapide hein, pour aller confirmer ou celle qui scrape. Je pense que là, au niveau technique, c'est pas une vidéo pour vous apprendre quelque chose, mais voilà, peut-être donner une idée ou juste pour aller voir le résultat. Et puis voilà. Je comprends que ça peut être long quand on n'a pas besoin finalement de tuto ou de vidéo pour scraper quoi. Mais bon, il y en a d'autres qui commencent, il y en a d'autres qui regardent, il y en a d'autres qui cherchent l'inspiration, il y en a d'autres... On est toutes différentes là-dessus. Il y en a qui aiment bien regarder les vidéos longues, il y en a qui n'aiment pas. Voilà. Ça, je vais venir le mettre là, mais pas en 3D. Je l'ai mis en die cut, simplement, seulement en épaisseur du cardstock, quoi, en die cut. Et puis voilà. Et il faut que je mette le mot kiss. Alors, je crois que j'ai une petite idée. Je vais... ouais. Celui-là qui rentre... Ouais, j'ai une petite idée pour celui-là, mais sur une feuille fine. Ça ou ça? Ah, j'aurais pu le mettre sur le... Brun ou le bleu? Non, on va partir là-dessus. Je vais vraiment... Là, je vais vraiment détourer à ras. Je ne veux pas de blanc du tout. Donc je répète, il faut qu'il y ait le mot kiss caché dans la créa. Et c'est obligatoire.
Et ce qui ne déroge pas, c'est un kiss reçu, un kiss envoyé. Voilà, en général, c'est vraiment le format d'échange qui, comme la Memory Dex, en fait, hein, elle a créé ce format vraiment pour... c'est sa Memory à elle, quoi, avec sa façon de ranger et de garder les infos de des scrap copines, quoi. Voilà, donc celui-là, je pense que je vais le mettre. Alors déjà, je vais venir un petit peu arrondir là. Je vais venir mettre où est-ce qu'il est? Je vais juste venir mettre une très fine bande de double face au milieu du papillon pour qu'il n'y ait que le milieu qui soit collé. Et du coup, ça laissera les ailes amovibles. Voilà, je viens un petit peu le... Ok, et je vais venir... j'ai plus ma fille, elle a emmené tous les feutres fins, là, les feutres à écriture, là, que j'ai acheté l'autre fois, là. Elle les a tous emmenés, tous. Ah, je puis... Elle les a emmenés à l'école, la crapule. Non, il m'en faut un fin, mais du coup... j'ai même plus un stylo feutre. Du tout, pas un seul, il me reste. Ah, mais elle est venue tout me piquer, la chipie, là. Si, j'ai un rescapé, là. Je vais attendre que ça sèche bien. Et je vais venir écrire le mot kiss en dessous le papillon, là. Sous son aile. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Voilà. Donc je suis venue écrire kiss sous l'aile du papillon. Voilà. Donc il faut venir soulever pour le chercher. Voilà, voilou. Et ben je pense que je vais en rester là pour ce kiss. Voilà, je trouve qu'il est pas mal comme ça. Voilà, j'essaye de rester aussi un petit peu dans le sobre, dans le pas trop chargé. J'ai quand même mis un fond qui est très chargé, donc voilà. Finalement, je suis pas venue mettre de découpe de feuillage.
je pense que le décor derrière suffit. Je vais peut-être venir mettre un petit strass, peut-être, ouais, pour venir rajouter un petit coup de marron. Hmm. Voilà. Non, mon petit écureuil, finalement, je ne serais pas venue le mettre. En fait, je voulais détourer mon écureuil, coller mon écureuil et ne pas coller le cœur et écrire écrire Kiss en dessous le cœur. Voilà ce que je voulais faire à la base. Mais mon écureuil aurait été bien trop grand et puis ouais, voilà. Ensuite, et ben derrière, il faut mettre, je vais faire au crayon parce que alors à gauche, il faut venir y laisser une place pour le timbre. Donc, vous venez coller le timbre de l'enveloppe dans laquelle vous avez reçu votre kiss, hein, là. Ensuite, là, il faut mettre le numéro de votre kiss. Moi, en l'occurrence, ça sera mon numéro 2 officiel. Et ici, au niveau des infos, il faudra mettre, alors, qu'est-ce que j'ai dit alors déjà, kiss, je pense, hein, écrire kiss. Ensuite, pseudo, nom, prénom, adresse, date de naissance, peut-être la date de créa, ouais. Ça, je sais pas, je crois qu'elle l'avait pas dit, mais je trouve que c'est pas mal de la mettre, la date de créa. Le jour où on l'a fait, c'est quand même pas mal. Peut-être la mettre... peut-être sous mettre kiss et puis date de créa, peut-être. Voilà. Du coup, date de naissance, adresse, date de naissance. Tout ce qui est info réseau, hein, réseaux sociaux. Si vous avez une chaîne. Et qu'est-ce qu'il fallait encore? Et après, ben, toutes les infos que vous voulez mettre, hein, sur vous. Donc, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, les couleurs préférées, le scrap préféré, le format préféré, je sais pas moi, tout ce qui vous passe par la tête, quoi. Voilà. Donc, en gros, etc. Ce qu'il faut mettre derrière. Voilà. Et surtout, un kiss reçu, un kiss envoyé. Voilà. Vous pouvez faire un screen si vous voulez, mais ça ne déroge pas. Et
le petit kiss à cacher, ça ne déroge pas non plus. Voilà. Voilà, voilou. Pour ce kiss, donc pour le défi 9 de Sophie Créa. Je me note pour que je me souvienne. Donc le défi 9 des 15 jours de Sophie Créa sur la chaîne Sophie Créa. Allez la voir, allez regarder sa chaîne. Sophie, elle fait de tout, elle fait des formats, elle fait de tout, elle fait de la patouille, elle fait des fonds, elle fait... Franchement, elle fait vraiment de très très jolies choses. Moi, j'aime beaucoup. Et le kiss qui est donc pour ce défi qui est proposé par Yolel, qui est une abonnée euh, de Sophie, mais qui est abonnée à pas mal de chaînes et elle participe notamment à pas mal de défis de chaînes et on la voit beaucoup dans le scrap et sur les chaînes de scrap. Voilà. Donc merci à Sophie, merci à Yolel pour ce défi. Et j'espère que j'ai rempli le défi numéro 9. Et puis, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une belle fin de journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.